L'innovation fait partie de l'ADN des forces spéciales. Donc, en particulier au Poitou, on a un pôle innovation qui représente toute une partie de l'unité, qui est dédié à de la veille technologique et qui va essayer de capter les innovations dans le domaine civil ou dans le domaine militaire pour voir si elles peuvent apporter quelque chose en appui aux forces spéciales. Ça regroupe un volet communication, réseau et de commandement, command, control, communication, et un sous-volet renseignement et appui à la manœuvre renseignement par des capteurs embarqués, intelligence, surveillance, target acquisition and reconnaissance. Et tout ça à bord d'un aéronef, donc d'un avion type Transal, Hercule, demain, très prochainement A400M, et éventuellement Twin Otter, et sous un prisme que je dirais multimission. En multimission, je veux tout simplement dire couteau suisse, c'est-à-dire qu'avec un seul équipage, un seul avion, vous êtes capable de larguer, de faire du posé d'assaut, d'appuyer la manœuvre par le renseignement et de communiquer, ce que dans notre jargon on appelle vers le bas, à comprendre les commandos, les opérateurs qui sont au sol, les hélicoptères, mais également vers le haut, que peuvent être soit des drones de reconnaissance, des avions de chasse et naturellement les postes de commandement tactiques comme stratégiques, par des réseaux chiffrés. L'innovation, c'est des fois simplement récupérer sur étagère des systèmes annexes et finalement arriver à les intégrer sur notre avion, chose qui n'est pas si simple à faire. Parfois, c'est des innovations également qui partent juste d'une bonne idée. Aujourd'hui, j'ai 2 collègues qui ont développé un système de pesée embarqué en partant de rien. L'idée, c'était, on arrive en escale où on vient de récupérer des commandos avec du matériel. On ne sait pas exactement combien ils ont. Néanmoins, il nous faut estimer ce poids pour calculer les performances de l'avion et pouvoir voler en sécurité. Il suffit de poser rapidement ça sur ce système. C'est une balance et ça pèse quelques kilos. C'est facilement embarqué. On le met, on l'enlève et on est avec à quelques kilos près la certitude d'avoir une masse au décollage qui sera la bonne. Donc ça fait l'objet d'un prix d'innovation. Le chien est considéré comme un homme. Donc déjà, on n'exposera jamais un chien au même titre qu'un homme si le risque est avéré à 100%. Ça n'existe pas chez nous. En revanche, l'utilisation du chien qu'on a dans les équipes, c'est pour sa rapidité, les endroits exigus. C'est une arme par destination, on le sait, le chien. Il peut neutraliser sans détruire. On peut gagner du temps sans faire de bruit. Il peut aussi détecter tout ce qui est explosif. Aujourd'hui, on ne pourrait pas progresser dans certaines zones sans le chien. On pourrait le faire, on serait obligé de contourner ou de perdre un temps fou. On l'appelle le vecteur de l'avant chez nous. Il est utilisé comme être vivant au service de l'homme sur des points particuliers où l'homme doit s'exposer. Et on l'utilise vraiment pour ça, pour son nez, pour ses dents, pour sa faculté d'entendre rapidement. Un groupe action, c'est 10, 12 hommes maximum. Et en plus, on a un chien. Donc, suivant sur quoi on évolue, sur quoi on nous envoie, on préfère l'avoir et pas l'utiliser qu'en avoir besoin et pas de l'avoir, en fait. Aujourd'hui, on ne conçoit plus de partir sans chien. À côté de ça, le chien ramène un peu d'humanité. Ça peut être un moyen aussi de pouvoir discuter avec des locaux. J'étais dans un groupe qui a pour vocation de pouvoir sortir d'un avion, quelle que soit l'altitude de saut. En revanche, il existait nulle part dans le monde une capacité de pouvoir emporter notre chien, puisque personne n'avait créé ou conçu un système d'oxygénation pour chiens. Au CPA10, on a un maître chien par groupe de combat. C'est notre façon standard de travailler. En revanche, dans le cadre d'un SOTGH, il était impossible d'emporter le chien, et donc on était limité à 3600 mètres. Pour l'emport du chien. Donc j'ai cherché à résorber ce problème tactique avec un ancien chercheur de Salon-de-Provence et un vétérinaire du service santé des armées. Nous avons créé un dispositif qui nous permet justement de continuer à oxygéner le chien de la même façon que nous et donc de pouvoir l'engager à toute hauteur dans tous les types de sauts qu'on est mené à faire.